Bonjour à tous, 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Gigi, aujourd'hui nous allons évoquer le 1er octobre 1983 avec un Bordeaux-Lens et surtout, ce qui est probablement, mais vous allez nous en parler, le plus beau but de votre carrière. Oui, mais c'était un Bordeaux-Lens à Bordeaux, somme toute, qui est rentré dans le championnat, rien de particulier, si ce n'est un match toujours à gagner pour nous. On était en quête du titre avec les Girondins, donc évidemment, comme toujours, vouloir gagner, notamment à domicile. Donc, ce match se démarre, on est tout à fait à l'aise, tout se passe comme il faut. Et si vous évoquez un but particulier, ce but un peu, je dis, un petit peu spécial en ce qui me concerne, oui, qu'on peut qualifier certainement le plus beau but que j'ai marqué, en tout cas avec les Girondins. Et en somme toute, c'est que comment ça peut se produire, ça c'est pas du tout programmé, c'est les circonstances du match qui font qu'à un moment donné, on enclenche une action et ça peut permettre comme ça de marquer un but comme celui-ci donc que vous évoquez. Alors on va détailler ce but parce qu'il est absolument dingue. Mais le contexte, vous évoquiez le fait que les Girondins jouaient la première place. Qu'en est-il de votre adversaire du jour? Non, Lens restait toujours une bonne équipe, mais c'est pas une équipe avec qui on allait batailler pour le titre. Les mots de votre entraîneur à l'époque, c'était toujours un peu comme d'habitude, Gigi, tu prends le ballon et t'en fais ce que t'en veux? Non. On était en place, on avait notre organisation, et bien sûr, à travers l'organisation, il y a chaque fois les qualités individuelles qui s'expriment. Un défenseur sur un tacle, un buteur sur un but, un offensif sur la création, et voilà, moi j'étais dans ce registre-là, donc à l'intérieur du match, en fonction de la façon dont c'est déroulé, c'était à moi de pouvoir mettre en place mon jeu au service de l'équipe. Et sur ce but que l'on évoque, c'est la même chose, parce que c'est une action effectivement qui est personnelle, totalement personnelle, puisque j'ai pris le ballon, mais Gigi, pardon de vous couper, Gigi, parce que ça, forcément qu'on va l'évoquer. Je voudrais juste encore rester une minute, si vous voulez bien, sur le contexte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux qui vous entoure? Il y avait Jean Tigana, René Girard, c'était les classiques de notre équipe, quoi. Hein. Donc des gens qui sont plutôt défensifs serais-je tenté de rajouter? Oui, moi je suis numéro 10, je cohabite, je suis connecté avec Bernard Lacombe et Dieter Müller, nos attaquants, puis je suis à proximité d'eux. Évidemment derrière moi j'ai René Girard et Jean Tigana qui travaillent et qui sont des récupérateurs et des relanceurs. Voilà comment on fonctionne. Donc chacun connaît son rôle, chacun connaît ses qualités, et puis chacun les exprime, étant donné que la qualité de l'un est au service de l'autre et vice versa, parce que on est chacun complémentaires. Les complémentaires, c'est quoi? C'est d'avoir des qualités différentes les uns des autres, mais qui permettent à chacun de pouvoir s'exprimer totalement, parce que vous avez le complément de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans notre équipe, qui nous permettait évidemment des résultats que l'on a et que l'on a eu, et de pouvoir permettre à chacun vraiment d'exploiter tout son potentiel dans chaque match. On va parler donc enfin de ce but. Juste au moment où vous récupérez ce ballon, il y a combien au score? Quelles sont la situation dans laquelle on est au niveau du match? Je pense qu'on est à 1 à 1. On est à 1 à 1, et que tout d'un coup ce ballon, oui. Si vous voulez que je vous décompose comment et pourquoi il a eu lieu, c'est très simple. C'est Raymond Domenech, qui jouait au Girondins, qui me met un ballon, et je lui dis toujours à Raymond, mais toi, tu m'as fait la meilleure passe alors qu'elle n'était pas bonne. C'est-à-dire qu'il me met un ballon un peu court, et je suis obligé d'aller vers ce ballon, de devancer le joueur adverse qui me marquait, qui me faisait des individuels, pour pouvoir le récupérer. Et là, tout d'un coup, je prends le ballon, je l'efface en prenant le ballon, et là, j'enclenche. Et les joueurs de Lens viennent vers moi, et je suis lancé. Et donc, j'en élimine un. Mon adversaire direct qui revient, je le réélimine, un autre. Et j'enchaîne toute
toute une série de dribbles, d'élimination de joueurs, et qui fait que j'arrive à trouver l'espace, et je me crée l'espace, et puis je vais jusqu'au bout. Mais il y a rien de calculé, c'est intuitif. C'est intuitif, c'est complètement intuitif, et en fonction des situations qui se présentent, je dis lui je peux le dribbler, mais celui-là aussi, et puis ça enchaîne, et puis il en arrive, mais j'arrive, je suis au but, je peux marquer, je marque. Voilà. Alors c'est simpliste ce que je dis, mais effectivement vous savez, c'est parce que maintenant on va parler. Oui, mais alors les automatismes. Mais qu'est-ce que vous allez parler d'automatisme sur un but de cette façon-là? Un but de quoi? Quel automatisme? J'ai dit, ce ballon-là, s'il est bien donné par Raymond, peut-être que je lui redonne, ou je joue différemment, ou je oriente le jeu différemment. Non, voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Et vous pouvez mettre en place toutes les datas du monde, je ne sais quoi, pour analyser ça. Ça n'existera pas. Ça, c'est l'expression personnelle, l'expression humaine, voilà, face à une situation. Moi, j'ai deux questions quand même, Gigi. La première, elle est footballistique, si je peux me permettre, si je m'autorise à dire ça. Quand vous avez ce ballon, vous étiez numéro 10, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi censé donner le ballon. À aucun moment, vous avez eu envie de jouer sur l'aile ou de revenir en arrière. Vous étiez parti et le process c'était même si c'était un peu irréfléchi, c'était d'aller au bout. Pas l'envie de donner le ballon. Et quand je prends le ballon, je ne sais pas que je vais aller au bout. Je ne peux pas savoir. Je suis loin d'ailleurs du but. Je suis loin du but. Vous êtes quasiment aux 50 mètres. Vous êtes quasiment aux 50 mètres. Ouais. Je prends le ballon pour essayer après de l'utiliser en le transmettant. Mais il se trouve que, je disais, un enchaînement fait que je l'ai toujours dans les pieds. Je sais qu'il y a des partenaires qui sont autour, qui en même temps, n'oublions pas qu'ils ont libéré un peu d'espace pour que je puisse m'engouffrer. Surtout nos attaquants centraux. Donc voilà, c'est toute une addition de situations qui amène à cela. Mais rien n'est calculé. Le calcul, il n'existe pas. Alors vous allez me dire, comment il n'y a pas de calcul? Oui, je sais, c'est que il y a une forme de calcul, mais c'est pas un calcul voulu. C'est dicté par les situations, les circonstances du moment. Voilà. Et c'est toute la complexité à comprendre. Que t'as vu ce qu'il a fait, il a voulu faire ça. Oui, j'ai voulu faire ça, mais sans avoir une préméditation, pas du tout. Est-ce qu'aussi le fait que vous ayez confiance en votre jeu, en votre qualité technique, vous a autorisé finalement à aller vers l'avant? Évidemment qu'on sait qu'on peut le faire. Évidemment, quand on enclenche ça, on sait qu'on a la capacité de. Mais quand je prends le premier ballon, que je sais que je devance déjà, sur la prise de balle, je vois que j'ai fait la différence. Je continue. Et quand je vois qu'il y en a un qui arrive, je sais que si je freine comme ça, si je pars à contre-pied, je vais l'avoir, etc. Tout ça fait que, oui, mais effectivement, s'il faut avoir confiance en ses qualités, je savais que ce que j'ai entrepris, j'avais la possibilité de le réussir. Je dirais, le seul geste là, à l'intérieur de tout ce cheminement, c'est j'ai frappé pied gauche. Donc là, j'ai pris pied gauche. J'avais moins de précision sur mon pied gauche que sur mon pied droit. Mais j'ai quand même mis tout ce qu'il faut pour que le ballon soit bien frappé, pour aller au but, pour qu'il soit marqué. Voilà. Mais autrement, tout le reste, je savais que je pouvais le faire. Et que d'un coup, les prises de balles, les contre-pieds, les accélérations, oui, j'en faisais partie de mon registre et je savais que je pouvais compter dessus. Alain, vous avez dribblé 7 joueurs sur ce but-là. 7 joueurs. Vous êtes parti du milieu de terrain et vous avez marqué le but. Est-ce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est un but à la Lionel Messi? On m'a dit, mais ça ressemble à ça. Oui, tant mieux. C'est ce genre de comparaison, je vais pas m'en priver, évidemment. Non, oui, mais je veux dire, Messi, et je vais pas l'analyser ou le juger, etc. Il est aussi dans ce registre-là. Ces dribbles sont faits par rapport à circulation. Vous avez des dribbleurs qui ont des gestes. Vous avez Ronaldinho avec son espèce de coup du foulard. Vous avez Didier Okocha et son espèce de passement de jambes qui ont des dribbles bien à eux. Après, vous avez les dribbleurs qui dribblent par rapport aux adversaires, qui viennent et qui, quand ils viennent vers vous, on les prend à contre-pied, on va à l'envers de leurs appuis, etc. Et moi, c'est comme ça que j'ai agi. Et sur ce but-là, c'est exactement ce que j'ai mis en application.
Dernière question, Gigi. Quand vous êtes rentré au vestiaire, on vous a félicité. Il y a eu quelque chose de particulier de vos coéquipiers ou finalement vous aviez gagné de mémoire 4-1 et c'était là l'essentiel? Alors franchement, non. Et puis alors moi, je me suis jamais gargarisé pour ça. Hein. C'est après coup que. Mais non, vous me faites découvrir, vous me faites revenir sur des matchs et je me dis ouais, c'est quand même sympa ce que tu as fait. Je me dis ça, je me pose la question moi-même. C'est pas mal ce que tu as fait, n'est-ce pas? Et je me réponds ah ouais, c'est vrai, en toute simplicité. Mais c'est vrai, si on décorte en étant totalement objectif ou décortiqué sur le plan technique, c'est pas mal. Les prises de balles, les enchaînements, les contre-pieds, la vision de jeu. Il y a tout ça, quoi. Merci Gigi et à très bientôt pour un nouveau match et un nouveau podcast. Au revoir Eric et à bientôt.